Je suis Bassirou Traoré, je suis informaticien de formation, je suis le promoteur de la société groupe Mediasoft. Depuis que j'ai commencé à entreprendre, ça m'a donné vraiment une nouvelle perspective dans le domaine de l'enseignement. Parce que ce qu'on apprend à l'école et sur le terrain, c'est carrément différent. Raison pour laquelle, même si l'école me donne ses programmes, moi je sais exactement dans l'entreprise quels sont les besoins réels des entreprises et qu'est-ce que les étudiants doivent apprendre pour s'intégrer très facilement dans le milieu professionnel. Pas trop. Forcément, il faut avoir de l'expérience dans les boîtes. Par exemple, quelqu'un qui veut lancer une agence de communication, il faut que la personne sache d'abord comment l'agence de communication marche, comment ça fonctionne, comment il cherche ses clients, ses collaborateurs également, ses fournisseurs. Il y a beaucoup de compétences qu'on doit apprendre. Donc, si tu quittes directement l'école pour se lancer dans l'entrepreneuriat, là, c'est très très difficile que ça réussisse. Il faut que tu saches d'abord dans le milieu professionnel comment les choses évoluent. Pas trop. Personnellement, j'ai fait une institut de formation professionnelle. Et là, en dehors de l'école, les compétences que j'ai eu à développer, c'était vraiment énorme. Si je me limitais uniquement à ça, je n'allais jamais entreprendre. Voilà. Donc, le système éducatif que nous avons ici, on doit vraiment beaucoup l'améliorer et le rendre vers le congrès. Et généralement aussi de ne pas uniquement se baser avec les anciens qui ont fait des études supérieures. Parce qu'ils n'ont jamais eu à travailler, ils ne savent pas comment ça évolue, de se baser uniquement sur la documentation, sur les expériences, sans pourtant se baser sur l'expérience professionnelle pratique dans les entreprises. Là, c'est carrément différent. Aujourd'hui, bon, il y a deux choses que moi je propose. Je propose des contrats de travail alternance. L'étudiant, par exemple, peut faire 3 jours à l'école, voilà, mais soit une semaine à l'école, 3 jours dans l'entreprise, ainsi de suite, d'alterner. Donc, automatiquement, il sait déjà s'il sort, qu'est-ce qu'il attend. Et avant de terminer l'école, il a déjà des expériences professionnelles. Donc, c'est très facile à des étudiants de sciences d'intégrer le milieu professionnel très rapidement avant même de terminer l'école. Et ça permet de le conscientiser également. Parce qu'il a déjà vu dans l'entreprise ce qu'on fait. Il sait ce qu'on attend. Et il sait les compétences qu'il doit développer pour avoir certaines expériences. Là, c'est quelque chose de très très important. Surtout moi qui ai fait une école technique. Étant informaticien, on pensait que c'est uniquement la technicité qui gère les choses. Au contraire, mon premier échec, c'était ça. Avant que je me lance dans l'entrepreneuriat, la seule chose que moi-même je peux confirmer que j'avais en matière de compétences, c'était l'expérience technique. Je ne savais pas comment démarcher les entreprises, je n'avais aucune notion sur la comptabilité des entreprises, je ne savais pas comment tisser les relations avec les entreprises, ainsi de suite. Il y a tas de choses que je ne connaissais pas. Mais mon atout, c'était uniquement que j'avais une expérience technique. Et tous les autres là, j'ai su que, par exemple, du côté marketing, ça je ne savais pas. En tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, tu dois savoir. Du côté comptabilité également, on ne dirait pas on t'a pas dit de devenir un comptable avéré, mais en tant qu'entrepreneur, tu dois savoir gérer les bilans, lire les bilans, connaître un peu les b.a.-ba de la comptabilité. Du côté commercial aussi, il y en va de même. Du côté fiscalité, on doit avoir assez d'informations. Donc, en tant qu'entrepreneur, on aura besoin de beaucoup de compétences. En matière de développement personnel également, côté marketing, côté communication, côté relationnel, côté ressources humaines, il y a tas de choses qu'on doit développer en dehors de notre zone de compétences. Et le service, c'est indispensable. C'est indispensable. Quand même en tant qu'employeur aujourd'hui, si tu te limites uniquement dans tes demandes de compétences, c'est très très difficile de t'intégrer. Très difficile. Forcément, ça va influencer. Parce qu'aujourd'hui, la plupart de nos travaux, c'est des prestations intellectuelles. Il y a des travaux, il y a des offres également où tu pouvais mobiliser 4 ou 5 ingénieurs. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, des ingénieurs avérés peuvent gérer ces projets. Donc, ça permet de minimiser un peu. Et forcément aussi, ça va influencer également. Et les autres temps, là, tu peux concentrer sur autre chose. Donc, l'intelligence artificielle va forcément impacter positivement même.
le message qu'il lance, quand même, l'entrepreneuriat, il faut se mettre en tête que on entreprend par conviction en fait. Les entrepreneurs, je les félicite énormément. Quand quelqu'un décide d'entreprendre, c'est pas pour lui-même, c'est pas pour sa famille, mais c'est pour la communauté. Et quand tu décides d'entreprendre, il faut t'oublier toi-même. Tu travailles pour les autres. Et si tu n'as pas la capacité de travailler pour les autres, tu ne peux pas entreprendre. Et généralement, en tant qu'étudiant, c'est qu'on oublie, il faut briser la chaîne. De dire que je travaille pour avoir de l'emploi. C'est vrai, on travaille pour l'emploi, mais il faut avoir une vision à long terme. Voilà. Et dès l'école également aussi, il faut chercher des stages. Ne cherche pas à être rémunéré, mais chercher l'endroit où on peut te former, où on peut t'accompagner, où tu peux apprendre beaucoup de choses. Mais si tu t'accroches uniquement à l'argent, c'est très très difficile d'avoir certaines informations. Il faut faire tout en tant que stagiaire d'être indispensable d'abord. Il faut que le boss sache qu'au cas si je renvoie ce stagiaire-là, qu'est-ce que j'ai à perdre? C'est en ce moment que vous aurez de la valeur. Et c'est avec ça que vous pouvez entreprendre. Et tant que vous n'êtes pas capable de travailler gratuitement pour les gens en tant que stagiaire, en tant qu'étudiant, c'est très très difficile d'entreprendre. Parce que travailler, la principale mission d'un entrepreneur, c'est de travailler pour les autres. C'est un peu ça. Mais souvent, on a l'habitude de dire que non, on nous exploite, ainsi de suite. Là. Ces termes-là, si tu écoutes en tant qu'étudiant, c'est très très difficile. Il y a certaines compétences que tu ne trouveras jamais dans les écoles. Tu ne trouveras jamais dans les livres. C'est l'expérience pratique. Il faut quelqu'un qui donne cette expérience-là. Et là, il faut que tu te mets au service de la personne pour avoir ces expériences. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aux étudiants. Dans 10 ans, 5 ans comme ça, comment voyez-vous l'évolution de l'éducation entrepreneuriale? L'éducation va beaucoup changer dans les 10 ans à venir. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes la plupart des jeunes que je rencontre, généralement, c'est des jeunes vraiment très ambitieux. Et quand je vois les jeunes qui font le choix entre les jobs, et ils ne sont pas permanents également dans une seule entreprise. Tu verras un jeune qui peut avoir 3, 4 boulots, 5 boulots comme ça, depuis l'école. Donc cela veut dire que c'est des choses, cela montre des signes également. Et bientôt, dans les 10 ans à venir, je trouverai que chaque famille doit avoir une entreprise. Dans les 10 ans à venir. Et cela montre l'évolution de l'entrepreneuriat, la vision et l'expérience.